Emmanuel nous a quittés. Ce n'est pas moi qui l'ai chassé, Emmanuel m'a chassé. Et ce n'est pas nous qui avons fermé l'église. Ce n'est pas nous qui avons fermé l'église. Ce n'est pas nous qui sommes partis chez David pour réclamer la caisse. Non. Tu comprends, pasteur? Oui. Ce n'est pas nous. Moi, je lui avais déjà dit qu'une personne qui a deux femmes qui ne s'attendent pas et que l'autre est à Yopougon, l'autre aux deux plateaux, s'ils ne s'attendent pas, cette personne-là ne peut pas diriger l'église. C'est impossible que tu puisses diriger l'église comme ça. Et Dédé, lui-même, il me rapporte, il dit non, quand j'ai acheté les fauteuils ici, l'autre là est venu me réclamer encore. Mais où tu vas trouver là, toi tu es un pasteur, le fauteuil que tu as acheté c'est de 1 million. L'autre veut aussi des fauteuils de 1 million. Tu ne vois pas que c'est une confusion? Ah, tu es mon ami, je te donne des conseils. Réunis toutes tes deux femmes ensemble. Et que les fauteuils que tu achètes, même les 10 millions, soient pour tous, toutes les deux. Comme ça, tu pourrais quand même réconcilier l'église et Dieu. Mais si tu ne peux pas le faire, comment tu vas réconcilier les âmes avec Dieu? Dieu qui ne voit pas. Or, le ministère que nous avons, c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu et réconcilier les hommes entre eux. Quand les hommes ont des problèmes, tu appelles celle-ci, et puis tu les réconcilies. Mais si tu ne peux pas réconcilier ceux qui sont à ta propre maison, comment tu vas les faire? Comment? C'est impossible. Alors, parce que je te laisse la parole. Pendant que je reçois mes deux enfants là. D'accord. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle André Serge Paco. Je suis évangéliste. Je suis venu au message de Frère Branham depuis 1985. Et j'ai prêché de façon publique au plateau à la Sorbonne. Et c'est à 94, 95 par là que le pasteur Victor William m'a connu à la Sorbonne. Il m'a souvent interpellé sur les choses, mais de toute façon, les choses sur lesquelles il m'interpellait, ce n'est pas des mauvaises choses, c'est des bonnes choses. C'était pour faire un redressement. Jusqu'à ce que, en 99, 2000, ils partent en Europe. Mais j'avais appris aussi que le pasteur Amma travaillait en collaboration avec le pasteur Okito. Mais Okito n'est plus là, il est parti. Et c'est Amma qui est là. Même dans cette église, même quand Amma dirige, j'ai été là-bas 3 à 4 fois faire des cultes. Voilà. Mais après, j'ai appris en décembre 2015 et même en janvier 2016 qu'il y a eu une scission. Mais cette scission, dans l'assemblée qu'Ama dirige, ça ne m'a pas été expliqué de façon vraiment bien. Donc j'avais des soubresauts dans les explications. Et c'est un jour j'ai appelé, je crois que c'est cette semaine-là que j'ai appelé David de Tiabobo, qui a un atelier de réparation des portables. Que bon, sinon ce que j'ai attendu, il n'est pas bien de rester loin et puis condamner, juger. Mais sinon ce que j'aurais appris là, je vais venir dans ton atelier pour écouter. Il a dit bon, tu peux venir. Donc c'est ce matin, je l'ai appelé. Et il m'a dit, je m'apprête pour aller chez le pasteur Ekito. Il dit, mais il est là. Il dit, il est là. Il dit, ah bon, il est dans quel quartier? Et il m'a montré. Il dit, bon, donne-moi son numéro. Je lui ai dit bonjour. Il m'a donné son numéro. Je lui ai dit bonjour. Il dit, mais pasteur Ekito, tu me reconnais? Il dit, oui, je te reconnais, c'est toi l'évangéliste Paco. Il dit, mais tu es là? Il dit, non, je suis là. Il dit, mais quel est ton programme d'aujourd'hui? Il dit, non. Seulement, on va aller à Yopougon, on va aller baptiser des frères. À 16h, 17h, on sera là. Il dit, mais tu peux venir. Donc, c'est ainsi, bon, je suis venu pour le rencontrer. Et puis, l'écouter même. Il en est quoi sur cette scission décembre 2015. Donc, quand il est venu tout de suite, bon, il m'a fait entrer dans sa chambre devant un témoin qui est le pasteur de voilà, Guénébi. Il m'a tout expliqué. Mais en fait, vraiment, le pasteur m'a dit que selon tout ce qu'il aurait appris au téléphone, par les emails que les fidèles lui faisaient sur le comportement d'Ama Emmanuel,
Bon, il a mis du temps, il a mis du temps, il a mis du temps. Mais lui, il lui a dit, bon, d'accord, pour ne pas que l'église me demande compte demain, moi je vais venir pour me décharger. Me décharger comment? Ça veut dire, je viens devant l'église, bon, je demande à l'église, si l'église te veut comme pasteur te garder, je te consacre, je t'impose la main, puis je m'en vais. Maintenant, demain, s'il y a quelque chose, je ne suis pas responsable. Parce que c'est moi qui t'ai mis sur l'œuvre avant de partir. Bon, donc, le pasteur Okito est arrivé, il pensait que Ama Emmanuel devait aller l'accueillir à l'aéroport parce qu'il a prévenu avant de venir. Il n'est pas parti. Et après, bon, il est venu ici, à la maison, il y a eu des réunions qui ont été faites. Tout ça là, et les deux se sont entretenus ici, et il a reconnu que non, pasteur Ama, les témoins qu'on veut appeler de deux côtés là, pour traiter le problème, ce n'est pas la peine. Parce que, bon, j'ai la soixantaine, et puis, bon, quand tu vas traiter ce problème devant l'église, l'église va me rejeter. Et puis aussi, bon, avec mon âge là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, c'est ce qu'il m'a dit, devant témoin. Alors, pasteur Okito a dit, après l'avoir écouté comme ça, lui, il a tout compris. Donc, il voulait qu'on règle le problème autrement. Maintenant, comment se fait-il que il y a Camille qui est venu, il est venu à le pasteur Camille, et puis un autre pasteur, mais le problème n'a pas pu être réglé. C'est-à-dire, pasteur Ama parlait, et lui, Okito a levé le doigt pour intervenir. Et pasteur Camille a commencé à crier sur lui. Laisse-le parler. Bon, d'accord. Lui, c'est tu. Et maintenant, il a fait l'histoire de l'église. Il dit, mais toi, pasteur Camille, telle chose. Toi, pasteur Ama, telle chose. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les deux, quand ils parlaient, ils ont eu honte. Les deux ont demandé pardon. Bon, maintenant, comment se fait-il que, bon, le problème n'a pas pu être réglé? Et un dimanche où on devait régler le problème, bon, il a préparé, et ce qui s'est fait, bon, ben, ce à quoi le pasteur Okito ne s'attendait pas, bon, il est venu et il a prononcé sa séparation. Que lui s'en va. Quelqu'un ne peut pas être en France et puis il va être sous son autorité, donc lui il s'en va. Là, lui il a dit non, tu ne dois pas partir. C'est pas comme ça le problème va être traité. Donc, ça n'a pas été traité. Et l'autre dimanche, pendant qu'on venait au culte pour régler le problème, pour finir ça, il a déjà changé les serrures du temple. Tout ça. Et il y a eu des tapages même dans le temple. Mais néanmoins, ceux qui ont fait le tapage, quand Okito a parlé, ils ont dit, mais vraiment, ils ont compris. Et il faut que ça, là, ce qu'Ama dit, ce qu'Okito dit, c'est comme le jour et la nuit. Donc il faut que tout cela soit mis devant l'église pour que ça soit expliqué, pour que chacun parte de son côté tranquillement. Et c'était à ça le problème était pour être réglé, et ça n'a pas été réglé. Et aujourd'hui, ils viennent au culte un dimanche, et le temple est fermé. Bon, cela lui, il a dit, bon, cherchez un coin, on va se réunir, on va prier. Et c'est là, ils étaient au moins 20 à 30 personnes dans une classe d'école, et ils ont commencé à prier. De là, les frères et les sœurs ont commencé par sortir de là-bas et jusqu'à venir, jusqu'à trouver un terrain à Trècheville qui est en construction actuellement. Mais là, c'est pas quand même, c'est pas du tout, c'est pas gai. Parce que Okito a souhaité toujours que les deux se retrouvent avec des témoins pour que le problème là, de deux côtés, et chacun va parler pour que le problème soit réglé. Mais lui, il n'a jamais voulu ça. Donc, qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Bon. Et pasteur Ama étant polygame, mais tu ne dois pas prendre ta femme pour une maîtresse qui doit habiter ailleurs. La femme doit être, les deux femmes doivent être sous le même toit. Parce que la première femme de Dieu, Israël, vous voyez, et la deuxième femme de Dieu, qui est l'épouse des nations, les deux seront sous le même toit, dans le même royaume. Donc, si tu ne peux pas faire entendre tes deux femmes là sous le même toit, comment tu peux régler un problème de foyer?
tu ne peux pas. Donc vraiment, je suis venu l'écouter. En tout cas, je l'ai écouté, il m'a parlé. Mais malheureusement, il s'en va le lundi. Or, il m'a dit qu'il y a eu une convocation, il a été convoqué par Ama Emmanuel en justice. Mais malheureusement, il est en train de repartir le lundi. Sinon, bon, moi, personnellement, j'allais chercher à écouter Ama. Et puis, faire une proposition après l'avoir écouté. Et puis, convoquer une rencontre des deux. Mais comme il nous parle le lundi, ça ne pourrait pas être fait. Donc voilà ce de quoi on a parlé un peu dans la chambre. Et il a voulu que je parle un peu, voilà. Je parle un peu de ça, pour qu'on nous sommes tous ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis venu écouter. Il ne suffit pas de rester en dehors.